pourtant ils auraient potentiellement des trucs à proposer. Comment est-ce que toi, peut-être, racontons toi comment est-ce que tu lances le truc. On a déjà commencé avec Cédric Anissé. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on lance un tel projet pour péter ce type de score-là? Alors, en fait, déjà, moi, j'avais fait une petite étude de marché, tu vois. Et je pense que les gens doivent. Le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent sur YouTube sans être sérieux. C'est-à-dire, et beaucoup de YouTubeurs, d'ailleurs, ont dit ça. Mhm. Ouais, moi, je me suis lancé dessus en rigolant. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure. Donc, du coup, beaucoup de gens ont pensé qu'on pouvait parler sur YouTube en étant sérieux et intentionnel. Mhm. Moi, je suis sur YouTube avec l'idée que j'allais faire une grande communauté et une grande chaîne YouTube. Donc, je me suis formé. Avant même de publier ma première vidéo sur YouTube, j'avais pris des semaines de formation Yes. pour comprendre comment YouTube fonctionne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai gagné des années en fait avec cette formation-là. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font encore des erreurs basiques après même des années sur YouTube. Quand je fais par exemple un live, et le live m'a permis de faire ça. Le live a permis que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas vus, je vais peut-être te choquer, mais il y a des gens qui se sont rencontrés sur des lives d'Investir au pays, qui sont mariés aujourd'hui. Non, pas de femme, pas les femmes a fait un truc comme, Incroyable. comment il s'appelle, le Waman, là où il dit, Richard Shendol aussi. Non, non, justement. Parce que ce sont des gens qui sont rencontrés sur Investir au pays à cause de leur passion pour le business et pour l'Afrique. Mhm. Ils ne sont pas venus là pour chercher un couple. Tu vois. Mais comme j'organise des événements, et aux événements que j'organise, plein d'entrepreneurs viennent, et certains d'entre eux sont célibataires. Mais tout a commencé sur une chaîne YouTube là où ils discutaient sur des lives, sur des thématiques, et ils ont fini par se rencontrer, et derrière ça a matché entre eux. Ceci pour dire que je suis venu sur YouTube en ayant pour vision non pas d'être quelqu'un qui est un YouTuber simplement. Non. Je suis venu sur YouTube parce que je voulais vraiment qu'au travers de cette plateforme-là, mes idées aient un impact dans la communauté. Parce que je me rendais bien compte quand je discutais avec des particuliers comme toi au quartier, les gens étaient toujours très, très intéressés par les idées que je pouvais véhiculer par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'échelle personnelle pour pouvoir développer les choses. Yes. Et donc, je me suis dit, mais si je vais sur une plateforme qui diffuse ça de manière très large, ça peut avoir un très gros impact. Et donc, du coup, voilà comment est-ce que je me suis retrouvé euh, sur, euh, sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Mais je suis d'abord parti sur YouTube parce que je savais que les abonnés sur YouTube sont différents des abonnés sur Facebook. C'est deux publics différents. Et Mhm. les conversions sont différentes dessus aussi. Mhm. Et donc, du coup, je suis parti sur YouTube en sachant que YouTube allait me permettre justement d'acquérir du trafic et de l'audience. Et Yes. derrière aussi, pour mes propres affaires, en plus d'apporter à la communauté un mindset, des conseils, ça serait une plateforme naturelle pour vendre des formations que je pourrais apporter derrière. Yes. Ah, c'est intéressant tout ça. Là, on comprend clairement que euh, pour une stratégie, pour quelqu'un qui vise le long terme, la première chose à faire, ce serait de se former tout simplement et de aller sur des leviers qui pourraient potentiellement avoir des effets plus sur le long terme que de chercher rapidement des likes qui sont peut-être pas quali sur le moment. Investir au pays aujourd'hui, c'est quoi? Si tu as parlé d'une communauté, là où il y a des vrais liens, des liens très forts, tu as parlé des personnes qui sont retrouvées, qui sont des couples qui se sont formés. C'est au-delà de ça, c'est quoi aujourd'hui investir au pays? Non, ce n'est pas un site de rencontre ni de mise en relation des gens. Hein. C'est pas... Non, mais c'est réel, c'est réel. C'est clair qu'à la Oui. base, c'est du business, c'est du business à la base ici, avec pour un objectif d'impacter l'Afrique. euh, En parallèle, quelques couples qui se forment vite fait là. Et, maintenant, concrètement, c'est quoi? Est-ce qu'on reste juste sur du e-learning ou alors des événements en physique? Non. C'est quoi Aujourd'hui, investir? investir au pays, c'est principalement trois activités. Une quatrième est naissante. Aujourd'hui, investir au pays, c'est d'abord de la formation. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer, mais par exemple, n'y parviennent pas. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer simplement. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la disposition du plus grand nombre, au travers de formations, parce que ça m'a pris du temps et de l'argent quand même de savoir ça, Mhm. du contenu dédié pour les aider à gagner des années d'expérience et gagner de l'argent. Donc, j'ai Yes. créé des formations, que ce soit dans l'élevage de poulets, parce que je montre aux gens comment lancer un élevage de poulets avec moins de 2000 euros. Et cette formation a tellement bien marché et elle continue de très bien marcher parce que ça a démystifié les choses, le fait de mettre un montant. Parce que beaucoup de gens dans leur tête, si tu leur dis lancer un projet agricole au Cameroun ou d'élevage ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, tout de suite ils pensent à 20, 25 000 euros. Quand je leur ai dit 2 000 euros, les gens étaient malades. Quoi. Avec 2 000 euros, je peux lancer quelque chose.
je veux cette formation. Donc, j'ai permis aux gens justement de ne plus être juste des consommateurs, mais aussi de devenir des producteurs de richesse. Donc, il y a un volet formation. Il y a quelqu'un qui demandait dans les commentaires tout à l'heure, notamment Sophie P, où se former pour se lancer sur YouTube. J'ai créé une formation dans laquelle justement… On va mettre le lien en description de l'épisode. Ouais, j'ai partagé étape par étape comment j'ai fait pour passer de 0 à 100 abonnés, de 100 abonnés à 1000 abonnés, de 1000 abonnés à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000, en disant quelle stratégie il fallait mettre en œuvre pour pouvoir les faire croître. C'est drôle qu'on soit en train d'en parler, mais dans les commentaires, je vois qu'il y a Réussir en Allemagne. Réussir en Allemagne, c'est quelqu'un, youtubeur, Oui, c'est Franklin. qui aujourd'hui… C'est Franklin. Franklin Ah, Ding. voilà, Ouais, on l'a reçu sur le podcast donc, déjà. Franklin, par exemple, c'est Salut, quelqu'un Franklin. qui est venu prendre la formation YouTube. Je suis très content de voir ses résultats. Depuis qu'il a pris la formation, il a franchi le palier des 1000 abonnés et il ne cesse de croître, quoi. Aujourd'hui, il est en train de vraiment, il a restructuré complètement sa chaîne et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats de son travail. YouTube, c'est quelque chose qui paie à long terme. Quand tu travailles bien de manière consistante, à long terme, tu vas récolter les fruits de ton travail. Yes. Et donc, du coup, voilà, il y a un premier volet formation, pour faire simple. On forme à plusieurs types de choses. Le deuxième volet, c'est du coaching. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne un élément pour les débloquer. C'est peut-être une stratégie, c'est peut-être répondre à certaines questions spécifiques sur un marché. Et ça, tu ne peux pas faire une formation pour répondre aux besoins particuliers de quelqu'un. Yes. Donc, on a donc donné la possibilité aux gens de faire du coaching pour qu'on leur fasse du sur-mesure. Donc, la deuxième activité, c'est du coaching. La troisième activité, et qui a fait que qu'on ait vraiment une vraie assise maintenant et de vrais entrepreneurs qui ont travaillé un peu partout, c'est qu'on a commencé à faire des formations en présentiel aux États-Unis, au Canada, partout là où il y a la diaspora. Partout là où il y a la diaspora qui suit la chaîne, on va faire des formations. En Allemagne, on avait prévu d'ailleurs une rencontre en Allemagne le 18 avril, mais le corona… Francfort, ouais. À Francfort, mais on va le redécaler en Allemagne, en Suisse. On était en Belgique. On va aller en Angleterre. Bref, partout où il y a la diaspora, on va lui apporter les éléments pour qu'elle puisse lancer des projets. Et maintenant, on va aussi en Afrique parce qu'en réalité, c'est là-bas que le game se déroule. Yes. Donc, on va pour former des entrepreneurs locaux à scaler leur business sur la base de l'expérience qu'on a nous-mêmes dans nos activités en Afrique. Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin. On allait déjà dans ces 4 pays-là plusieurs fois. Maintenant, on va aller vers d'autres pays, RDC, Gabon, bref, on va vraiment aller toucher le maximum de personnes, avec pour but, dans un troisième temps, de créer des écoles dans ces pays-là. Pour vraiment… École, ou bien comme on a reçu par exemple Loïc Kamwa ici qui a créé une université, une vraie université avec il a l'agrémentation du ministère au Cameroun et tout. C'est dans ce sens-là ou? Oui, mais nous, on veut aller dans l'école du futur, c'est-à-dire dans l'école digitale. On va aller dans l'école digitale, mais on veut avoir… C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la ferme au pays. On est en train de vouloir avoir des projets pilotes, c'est-à-dire on va avoir des écoles virtuelles en ligne, une partie physique et notamment une partie applicative pour la partie tout ce qui va être agro-business, pour que les gens puissent voir comment mettre tout ça en œuvre. Mais pour les autres business, qui sont les business en ligne, non, on va prendre des locaux quand même. On va prendre des locaux pour faire de la formation professionnelle aux adultes. Donc, ce ne sera pas une université dans le sens une université classique, mais ce sera, oui, avec des agréments de l'État, bien sûr, une formation professionnelle. Excellent. Philippe, pour revenir un petit peu derrière, donc, on a parlé de comment est-ce que tu lances Investir au pays et les différents segments sur lesquels Investir au pays est déployé. C'est devenu beaucoup trop gros aujourd'hui. Je pense que forcément, il doit y avoir toute une team derrière qui te permet de te déployer sur autant de secteurs en même temps. Investir au pays, c'est combien de personnes à peu près? Aujourd'hui, Investir au pays, c'est une vingtaine de personnes. Waouh! Je m'attendais. C'est une vingtaine de personnes. Au début, je faisais tout seul, mais plus ça grandissait, plus ça devenait impossible pour moi de travailler tout seul. Je faisais mes vidéos tout seul. Maintenant, j'ai une équipe qui fait le montage des vidéos. C'est plus moi qui fais ça. Avant, quand je faisais des formations, c'est moi qui accompagnais les clients. Maintenant, je ne fais plus ça. J'ai une équipe. Il y a des coachs aussi qui ont été formés à la philosophie pour pouvoir. Tout à fait. J'ai une équipe de coachs que je ne cesse de faire grandir.
Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de coachs dans l'équipe. J'ai des commerciaux qui vont pour pouvoir Chercher du business, quoi, aller closer. en fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de passer de plus en plus de temps dans la partie là où je suis le plus performant, Du contenu, et forcément. créer le contenu et former, parce que je forme, moi-même, je continue. Hein, en fait, je passe beaucoup de mon temps, pratiquement 80%, et c'est vers ça que je veux aller, dans les activités qui permettent de générer de l'argent. Yes. Et le reste, je m'entoure. 80-20. Ouais, tu as tout compris. Excellent. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu la vidéo a daté de, je crois, peut-être 2 ou 3 semaines, où tu parlais des tontines en Afrique. C'est justement dans ce cadre-là que moi, c'est ça qui m'a attiré directement. C'est par rapport à, c'est par ce biais-là qu'on est rentré en contact, bien sûr, aussi avec mon associé Florian Mancam. Donc, déjà, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce projet et ensuite tu nous dis où est-ce que tu en es par rapport à ce projet-là? Tout à fait. L'idée de ce projet, d'ailleurs, c'était le quatrième point dont je voulais te dire, que je disais tout à l'heure, qu'il y a un dernier qui est qui est naissant. Ah, En fait, on s'est rendu compte que la diaspora aujourd'hui a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas organisée. Et j'ai voulu que ma plateforme soit un lieu dans lequel on met ensemble les forces de la diaspora. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir de l'argent. Et donc, le but de ce projet-là, c'est de pouvoir prendre l'argent des différents acteurs et de l'investir dans l'économie. Et permettre donc à des gens qui ont de l'argent qui dorment dans leur compte en banque de le risquer dans des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on se rend bien compte que la communauté noire, elle est beaucoup marginalisée, beaucoup ostracisée, enfin, elle est victime de beaucoup d'injustices dans beaucoup d'endroits. Et la seule réaction que la communauté a aujourd'hui, malheureusement, c'est de se plaindre. C'est de se plaindre, de se plaindre. Et on nous a encore dit ci, on a encore fait ça. La communauté ne sait pas boycotter parce qu'elle n'est pas assez structurée. Mais pour qu'un boycott marche, il faut que les gens aient des alternatives. Prenons par exemple les Chinois qui maltraitent les Africains en ce moment aussi. Une logique de réponse aurait simplement pu être que la communauté noire décide de boycotter les commerces chinois parce que tout le monde sait que ça, c'est une absurdité qui ne dit pas son nom. La communauté noire est la seule communauté aujourd'hui dans le monde, à mon avis, qui est nourrie par les Chinois et des Asiatiques. ouais, Je ne sais justement, pas. comment boycotter lorsque il n'y a pas d'autres Quand il n'y a pas canaux d'alternative. qu'on a là, ouais. Donc, l'idée pour nous, c'était de dire on va mettre de l'argent ensemble, on va créer des commerces afro. Mais est-ce que c'est tontine générique comme on a l'habitude de l'entendre ou c'est quelque chose de beaucoup plus Non, moderne, non, une parce que je combinaison de ce que ton expérience d'aujourd'hui que tu as n'ai acquis pas le aujourd'hui? droit, pas le droit en France de créer. On n'a pas le droit, je ne suis pas un organisme habilité à recueillir l'argent des gens. La loi française ne l'autorise pas.